Bélier, c'est parti, on y va pour votre tirage relationnel et ensuite on ira voir le tirage de vie émotionnelle, comme d'habitude. Allez, c'est parti. Donc tirage relationnel pour toute personne qui a un partenaire ou qui a quelqu'un en tête. Que la relation soit concrétisée ou non. Allez. Alors, quel va être l'arcane majeur qui va nous donner un peu la tonalité de ce mois? L'empereur inversé. Ok, donc là, il va y avoir des choses qui vont bouger. Probablement une période de déstabilisation pour vous. Hein. L'empereur inversé, c'est plutôt l'inconstance, l'instabilité. Donc, il se peut qu'il y ait du mouvement, qu'il y ait des choses qui bougent. C'est pas forcément un signe négatif hein, quand les choses bougent. Parce que si jamais vous aviez souhaité qu'elles bougent, qu'elles se modifient, eh bien, ça sera positif pour vous. Allez, on va aller voir l'état d'esprit du partenaire. Ok, As d'épée. Très bien. Alors, le partenaire a une envie de renouveau. Il a peut-être une idée, il a peut-être une envie et il a probablement la volonté de la réaliser. Mais pour l'instant, avec l'épée, on n'est vraiment que dans le mental. Envie d'un renouveau, envie d'innover, envie de faire quelque chose de neuf. Ce qui pourrait venir vous déstabiliser, en effet. On va aller voir, vous, comment vous êtes dans cette situation. Vous êtes en soleil. Alors, le soleil, ça veut dire que vous avez envie que les choses soient simples, qu'elles soient faciles, qu'elles soient légères. Vous n'avez pas envie de situations compliquées. Vous n'avez pas envie de vous... oui, de vous compliquer la vie avec des choses qui seraient peut-être ennuyeuses ou lourdes à porter. Hein. Le soleil, on a cette envie d'être dans l'instant présent, d'être connecté à son enfant intérieur, à la joie, au plaisir et sûrement pas aux difficultés et aux contraintes. Ok, bon. Alors, voyons ce qu'il y a à dépasser. L'arcane 13, un changement radical. Ok, bon. Eh bien... En effet, tous ces quatre cartes-là sont très cohérentes. L'empereur inversé nous dit qu'il y a une déstabilisation, comme je vous l'ai dit au début. Et l'arcane 13 nous dit qu'il y a un changement, une transformation, une fin de quelque chose. Ce n'est pas forcément une fin, ça peut être un changement à dépasser, à traverser. Votre partenaire est plutôt dans l'idée de se dire « Ok, très bien, on repart sur quelque chose de neuf ». Et vous êtes dans une dynamique de « oui, mais il ne faudrait pas que ce soit trop compliqué parce que j'ai pas envie d'être dans les choses complexes et j'ai pas envie de me prendre la tête, comme on dirait. » Alors, on va aller voir ce qui vous aide dans ce renouveau. Alors, pour ceux qui sont séparés, hein, qui sont en froid, ça, il va falloir dépasser la séparation. C'est-à-dire, il va falloir dépasser ce moment où vous n'êtes pas ensemble. Le partenaire semble avoir envie de renouveau et vous, probablement aussi, mais dans la facilité, la légèreté, la fluidité. Alors, quelle va être la carte qui va nous donner... Ok, il y a des choses à laisser derrière vous. Le 5 de coupe, c'est est-ce que je vais être capable de lâcher des choses pour aller vers ce qui me correspond mieux. Alors, encore une fois, ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous séparer, surtout que c'est dans cet axe, donc j'aurais tendance à dire que vous n'êtes pas dans une dynamique de séparation, soit elle a été déjà actée, pardon, et donc vous avez envie de dépasser ça, vous avez peut-être envie de renouer, mais c'est pas une séparation qu'il faut éviter, hein. Vous n'êtes pas en difficulté au point de devoir éviter une séparation. Là, on vous dit, il y a probablement des choses qui vous ont amené hein, à vouloir changer ces choses ou à vous séparer ou à remanier, voilà. On a vraiment, c'est vrai que ça va dépendre de la façon dont vous vivez la relation aujourd'hui. Hein. Si vous êtes ensemble, c'est ce changement profond qu'il va falloir dépasser. Et pour accepter ce changement, il faut laisser des choses derrière vous. D'accord? Donc finalement, je ne vais pas donner d'exemple de situation parce que c'est pareil pour toutes. Il y a cet arcane 13 à dépasser, ce changement. Et il va falloir, avec le 5 de coupe, accepter que certaines choses qui existaient avant ne peuvent plus exister aujourd'hui. D'où l'as d'épée qui nous parle de renouveau, l'empereur qui nous parle de déstabilisation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir sur les bases anciennes. Il faut les déconstruire, probablement pour en reconstruire d'autres. Mais en tout cas, les bases d'avant ne peuvent pas être utilisées pour la suite.
De même que si c'est une nouvelle relation que vous attendez de mettre en œuvre, que vous attendez de concrétiser, vos anciens fonctionnements ne fonctionneront pas. Il faut accepter de changer et de repartir sur quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qui ne vous aide pas? La reine de bâton. Intéressant. Ce qui ne vous aide pas, c'est de faire fi de ce que vous voulez, de vos besoins. Si vous ne vous imposez pas, alors, si vous ne vous imposez pas à la façon de la reine de bâton, c'est-à-dire que la reine de bâton est toujours bienveillante, elle est assertive, elle dit ce dont elle a besoin, mais elle respecte tout à fait la liberté de l'autre. Elle n'est pas autoritaire, elle n'est pas despotique avec l'autre. Hein. Elle ne dit pas c'est moi, c'est pas de l'égocentrisme avec une reine de bâton. C'est je suis suffisamment bien en connaissance de moi-même et en maîtrise de mes émotions pour pouvoir dire ce dont j'ai besoin de façon incompressible, de façon non négociable, tout en étant dans le respect de ce dont l'autre a besoin également. Donc ici, effectivement, ce qui ne va pas vous aider, c'est d'être despotique, c'est d'être autoritaire ou c'est d'être complètement effacé. On va être dans les deux extrêmes hein, de la reine de bâton. Soit elle est introvertie, elle n'exprime pas ses besoins, soit elle est extravertie et dans ce cas-là, elle est autoritaire et on pourrait dire capricieuse. Mais je sous-entends pas là que vous êtes capricieux. Je veux juste dire que voilà, on a ces deux extrêmes qui ne sont pas aidants avec la reine de bâton. Donc, sous-jacent, on a un conseil finalement qui nous dit il va falloir accepter de lâcher d'anciens comportements et d'être en capacité d'exprimer ce dont on a réellement besoin. Pour pouvoir repartir sur de bonnes bases, que ce soit dans une nouvelle relation ou dans cette relation qui existe depuis longtemps ou avec qui vous êtes en rupture actuellement. Ok. Intéressant parce que finalement, vous êtes à l'aube d'un nouveau départ hein, sentimental et relationnel. Quel que soit l'état de la relation avec la personne à qui vous pensez. Allez, l'état d'esprit du partenaire. Ok, 2 de pentacles. Et vous? Intention. Le roi d'épée. Ok, alors... l'intention avec le 2 de Pentacle, c'est de bien préparer les choses. Votre partenaire a envie d'un renouveau et il a envie vraiment de prendre le temps de réfléchir à ce dont vous avez besoin pour repartir sur de bonnes bases. Le partenaire a lui aussi souffert de ça, hein, d'accord, que ce soit dans une ancienne vie sans vous, puisque c'est une relation neuve, soit dans la relation avec vous, voilà. Mais en tout cas, visiblement, le partenaire a ça en mémoire et se dit « Ok, je veux bien du renouveau, SDP ». On va faire complètement différemment, mais cette fois, on va bien le préparer, on va bien l'anticiper hein, et on va essayer de prendre notre temps. Vous avez envie d'être dans plus de légèreté, vous n'avez pas du tout envie que les choses soient compliquées. Hein, c'est pour ça qu'il vous faut être en reine de bâton et non pas tomber dans ces écueils. Il faut dire, voilà, moi, j'ai besoin de ça impérativement. Après, le reste, je peux m'en accommoder, je peux faire des compromis, mais il y a certains points sur lesquels je ne peux pas transiger parce que ça fait partie de mon bien-être, ça fait partie de ce dont j'ai besoin pour être épanouie et me sentir bien dans la relation. Et donc, vous êtes dans cette envie de légèreté et le roi d'épée nous dit que finalement, ici, dans vos intentions, il y a un besoin d'aller mentaliser les choses. D'ailleurs, vous voyez, on n'a pas beaucoup de coupes. Hein. La seule coupe qu'on a, c'est dans le conseil et c'est celle qui nous dit de lâcher. Est-ce que vous auriez du mal à redescendre dans l'émotionnel pour cette situation? Est-ce que la douleur hein, qu'a entraîné l'arcane 13 à dépasser ne vous aurait pas un petit peu anesthésié ou que volontairement ou inconsciemment vous auriez un petit peu fermé la porte aux émotions? Parce qu'on voit que ce roi d'épée, lui, il veut concrétiser des idées, il veut faire les choses... bien, mais il veut faire les choses bien telles qu'il pense qu'elles sont bien et pas telles qu'il les ressent. Donc, on voit que dans votre intention, il y a quand même l'envie de remonter un peu dans le mental et pas forcément de se connecter à l'émotionnel. Alors, ce qui est assez intéressant, parce que vous voyez ici avec le soleil, dans votre positionnement, quand je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'enfant intérieur, on a envie d'être dans la facilité, on pourrait penser qu'il y a de l'émotionnel, qu'on est connecté simplement avec ce dont on a envie et qu'on essaye justement de ne pas réfléchir et de ne pas être dans les complications. Mais c'est pas si simple. Hein. Sur toute la période que ça couvre, ce tirage, on voit que vous allez probablement osciller entre ce désir de légèreté, de joie, de plaisir, d'instant présent et le fait d'être dans le mental, peut-être même parfois dans les ruminations. Avec ces cartes-là, on pourrait le supposer. Mais en tout cas, que vous ayez envie de maîtriser les choses par le mental, ça, c'est une possibilité. Et notamment quand le partenaire va venir vous parler d'anticipation.
Ça va vous déconnecter de votre plaisir, de votre joie. Alors, vous en êtes où à la fin du mois? Ok, super. Regardez, c'est quand même... Alors, super, alors que c'est le 10 d'épée. Vous devez vous dire, elle a quand même un problème, celle-ci. Non, pas du tout. C'est qu'en fait, c'est très cohérent. Regardez, on vous dit que ce qui a dépassé, c'est l'arcane 13. C'est une souffrance, c'est une douleur, c'est une rupture, c'est quelque chose qui fait mal. C'est voilà, c'est quelque chose qui est compliqué. Et regardez, à la fin du mois, on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est une situation douloureuse s'achève. Pour ouvrir une porte sur un renouveau. Renouveau porté par l'as d'épée. Donc... Ok, sur ce mois-ci, il y a une situation difficile à dépasser, il y a une rupture à dépasser, une rupture ou un changement radical. Hein. Gardez bien ça en tête, vous n'êtes pas obligé de vous séparer de la personne. L'arcane 13 ne parle pas que de ça, elle parle de changement radical. Et donc, il y a un changement radical ou une rupture à dépasser, ou une fin de quelque chose, et vous y arrivez finalement, parce que ça vous fait souffrir, vous préféreriez vous échapper dans les plaisirs, parce que sinon vous cogitez trop. Le partenaire lui se dit, ok, il va falloir redémarrer sur quelque chose d'innovant et je veux bien me préparer. Mais à la fin, on arrête la situation douloureuse et on repart sur une nouvelle page. Donc là, c'est plutôt positif. Vous avez la résolution de l'arcane 13 à l'intérieur de la période. Vous n'allez pas mettre des mois et des mois à résoudre ça. Vous le dépassez tout de suite, maintenant, sur ce mois-ci. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez, les conseils. Bah oui, 8 de bâton, suivez aussi les signes, hein, soyez attentifs aux synchronicités et communiquez beaucoup. 4 de bâton, célébrez les avancées, célébrez les points positifs. Quand vous arrivez, il y a vraiment de toute façon quelque chose à laisser derrière vous. Hein. Vous avez quand même 3 cartes de... Voilà, qui nous disent qu'on termine quelque chose et on laisse derrière soi. Donc, célébrez quand vous y arrivez. Soyez, c'est-à-dire que cette envie d'être dans le soleil, elle peut se retrouver dans le 4 de bâton, dans le fait de célébrer les étapes. Et enfin, le magicien, eh ben oui, lancez-vous, démarrez, soyez enthousiaste. Alors, c'est vrai que ça va vous demander quand même une certaine dose probablement de dynamisme, mais bon, en même temps, les béliers, si vous n'êtes pas dynamique, personne ne l'est. Donc, ça va coller plutôt bien à vos énergies, à ce que vous êtes capable de mettre en œuvre. Donc, il y aura probablement un peu d'oscillation entre des difficultés à lâcher des choses, un mental qui sera présent, et en même temps, une envie peut-être de se tourner vers cette nouvelle page, d'aller vers ce qui s'offre de vous à nouveau, pardon. Et de le célébrer. Donc, moi, je vous invite à être dans la joie au maximum à chaque fois que c'est possible, même si c'est des toutes petites victoires, même si c'est des toutes petites avancées. Chaque chose qui vous fera plaisir, qui ira dans le bon sens, célébrez-la, profitez-en pour passer un moment convivial, sympathique et joyeux. Et soyez peut-être un peu, laissez-vous peut-être porter par ce partenaire qui lui a envie de préparer, qui lui a envie d'anticiper les choses. Laissez-le vous amener sur cette piste-là, ça peut être pas mal. Si vous n'avez pas envie, laissez-le lui y réfléchir et vous exposer les choses. Ça peut probablement vous apporter, voilà, vous apporter des choses positives. Voilà pour ce tirage relationnel. Bon, bah écoutez, normalement, il y a quand même quelque chose de difficile qui s'arrête ce mois-ci, les béliers, donc c'est très chouette, hein. J'espère que ça vous aura donné l'énergie et le dynamisme d'entrer dans ce battleur et de terminer, de clôturer quelque chose ou en tout cas de prodiguer un changement radical. Alors, nous allons passer au tirage de vie émotionnel. En attendant, je vous rappelle que je fais une formation aux arcanes majeures inversées le week-end du 21 et 22 mai. Et qu'il y aura une formation sur les mineurs en juin. Donc, si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous dirai tout ça. Si vous voulez soutenir la chaîne, m'encourager à continuer à faire ces tirages mensuels, sentimentaux et généraux, il y a un geste tout simple, c'est l'abonnement qui vous prend que quelques secondes et qui pour la chaîne est une belle promotion puisque effectivement YouTube enregistre que la chaîne est plébiscitée et donc lui donne plus de visibilité. Donc voilà, c'est un petit geste qui pour moi est très important. Si évidemment les vidéos vous plaisent, je vous invite à le faire si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie énormément. Allez, c'est parti. Tirage de vie émotionnel. Allez, les béliers. On y va.
Donc, pour toute personne en recherche personnelle dans ce domaine ou célibataire. Alors, votre état d'esprit. Ah, l'amoureux, super. Ok, vous avez envie d'aimer et d'être aimé. Ce que vous voulez. L'étoile inversée, prouvez votre valeur. D'accord? Pourquoi ça ne marche pas? On a l'arcane 13. Ce qu'il faudrait faire, c'est le pendu inversé. L'issue à court terme, le chariot, parfait. Et à long terme, la force, magnifique. Très beau tirage, les béliers. Donc bon, pour ceux qui souhaitent une rencontre, on a une réussite sur ce mois de mai d'ailleurs, hein, puisque c'est l'issue à court terme, donc je considère que c'est dans la période, et à plus long terme, c'est juste après, ou en tout cas dans les mois à venir. Là, on a quand même chez vous cet état d'esprit 6 qui est j'ai besoin d'aimer, j'ai envie d'être aimé, j'ai envie d'œuvrer à mon bien-être et à mon bonheur, j'ai envie de m'engager dans une voie affective et de la développer. L'étoile inversée nous dit que vous avez besoin aussi probablement de prouver votre valeur. Alors, est-ce qu'au travers de l'envie d'être aimé, vous avez envie d'être valorisé? Ça peut être une question à se poser qui peut être intéressante avec l'étoile inversée ici, puisqu'on a cette notion de vouloir prouver sa valeur. Alors, évidemment, toute théorie du développement personnel n'ira pas dans ce sens-là en disant que vous trouverez votre valeur chez l'autre, mais il est tout à fait entendable d'avoir besoin d'être regardé, d'avoir de se sentir aimé dans le regard de quelqu'un d'autre pour s'aimer encore davantage. Voilà, ça fait partie de l'humain, je crois que tout le monde y passe. Oui, ce serait super de s'aimer soi entièrement et de ne pas avoir besoin de l'autre, mais je crois qu'on est aussi des êtres profondément sociaux et qu'on ne sait vivre qu'en groupe, qu'à plusieurs, que c'est notre nature profonde. Après, évidemment, il y a des exceptions, hein, mais la nature profonde humaine, c'est quand même le groupe, c'est le rapport à l'autre, et que finalement, voilà, on a quand même du mal à y couper. Donc, soit vous avez envie de remettre votre vie émotionnelle au cœur de vos préoccupations et vous avez envie d'y trouver quelque chose de l'ordre de voilà, d'une valeur, d'une renarcissisation, d'une valorisation. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? L'arcane 13. L'arcane 13 nous dit que peut-être vous êtes un petit peu jusqu'au boutiste et que vous avez arrêté des critères, une façon de faire. Par exemple, vous vous êtes peut-être fait une liste. Je voudrais rencontrer quelqu'un entre 16 et 18 heures au parc qui serait grand, avec un jean vert et des chaussures rouges et des cheveux frisés, par exemple. Je vous dis pas ce que ça donne, mais en tout cas, avec la mort ici, on a quelque chose de trop déterminé, de trop tranché, de trop jusqu'au boutiste. Donc, peut-être qu'avec le pendu inversé, on vous dit lâchez, coupez ce qui vous bloque. Hein, avec le pendu inversé, on débloque la situation et donc on vous dit, mais ne mettez plus de barrières. Dites-vous que voilà, vous pouvez rencontrer cette personne au parc, comme vous pouvez la rencontrer au boulot, comme vous pourriez la rencontrer sur un site de, je sais pas moi, sur un forum où vous discutez des passions que vous avez, sur un site de rencontre, ou bien en allant boire un verre, je ne sais pas moi, après le travail avec des collègues ou avec des amis, quoi qu'il en soit, coupez, laissez de côté toutes les entraves, tout ce qui bloquerait. Parce qu'ici, on a quelque chose de trop catégorisé, de trop, je vous dis, jusqu'au boutiste. C'est le mot de la mort, hein, quand il est en négatif, il est jusqu'au boutiste et il va, voilà, vous avez envie d'être au centre, mais vous voudriez être aimé par une personne qui ressemble à ça, ou qui est comme ça, ou qui a telle caractéristique, ou qui a tel métier, ou tel, voilà, vous avez probablement trop fermé les critères. Et si quand je vous dis ça, vous dites bah non, quand même, je suis prête à attendre tout ce qui vient, posez-vous la question, est-ce que vraiment si demain un homme ou une femme qui ne ressemble en rien à ce que vous aimez venait sonner à votre porte et vous proposer de vous aimer tel que vous êtes, est-ce que vous l'accepteriez? Je vous soumets juste la question, je ne présuppose pas de la réponse, mais je trouve qu'il est intéressant de se la poser. Parce qu'ici, le pendu inversé vous dit vraiment, libérez-vous des liens qui vous bloquent, qui vous entravent dans cette recherche. Et si vous vous libérez de ces liens, il y a le chariot. Et dites-vous bien que de toute façon, si vous tombez amoureux ou amoureuse, la personne vous plaît. C'est pas souvent... J'entends, bah oui, mais du coup, si c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans mes critères, il va pas ou elle va pas me plaire. Oui, c'est vrai. Donc, lâchez. Si vous devez tomber amoureux ou amoureuse, et ici on vous dit le chariot qu'il y a une réussite, ce sera forcément de quelqu'un qui vous plaît. Mais peut-être que ce que vous identifiez aujourd'hui comme plaisant enlève certains critères qui finalement pourraient s'avérer plaisants. Donc, lâchez, dites-vous, advienne que pourra, je décide de mettre ma vie sentimentale et émotionnelle au devant, eh bien, je laisse advenir ce qui doit advenir. Et regardez, après on est dans l'équilibre, on est dans la maîtrise, on est dans la force, on a récupéré cette énergie. Donc pour moi,
les béliers, vous êtes peut-être un peu trop avec des œillères par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie émotionnelle et on vous conseille très vivement de lâcher toutes les contraintes, de lâcher tout ce qui bloque pour accéder à cette réussite, à cette validation et à cette rencontre si c'est ce que vous voulez. Bon, c'est un tirage de vie émotionnelle plutôt sympathique. J'aime bien quand il y a de l'avancée aussi proche et aussi rapide pour vous. J'espère en tout cas que ce tirage vous permettra de vous poser les bonnes questions par rapport à ce que vous vivez, surtout si vous trouvez que ça ne fonctionne pas. Hein, voilà, si ça fonctionne, eh bien très bien, vous pouvez zapper cette partie-là et savourer juste votre réussite. Mais je sors ces cartes-là pour vous aider, vous donner des indices, des pistes de recherche quand ce que vous avez envie de mettre en œuvre ne fonctionne pas. Voilà pour vous les béliers. Si vous voulez la description des tarots que j'ai utilisés, c'est juste après. Vous pouvez rester pour la séquence suivante. Et sinon, je vous souhaite un bon mois de mai. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Alors, pour ces différents tirages, j'ai utilisé le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes qui se trouvent ici. J'ai utilisé également les arcanes majeures du tarot de Marseille, de chez Grimaud, le basique. Pour le tirage relationnel, on a utilisé le Mermaid Tarot de Lesa Robertson, illustré par Julie Dillon. Et j'ai pris les arcanes majeures du Tarot de Marseille revisité par Frédéric Agide pour le tirage de vie émotionnelle. Si vous souhaitez vous les procurer, je pense qu'ils se trouvent dans toutes les librairies ésotériques, voire même peut-être les librairies classiques qui ont un rayon développement personnel. Concernant ce que je vous propose, il y a une session de formation qui se fait sur le mois de mai, le 20 et 21 mai, je crois, en tout cas sur le week-end du 21 mai. Vous pouvez aller voir sur mon site, il y a le lien juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez aller voir les modalités d'inscription, les tarifs, ce que je vous propose. Et si vous souhaitez vous inscrire, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un message. Ce sera avec plaisir que je vous accueillerai dans ce groupe dans lequel il reste encore quelques places. Je vous propose aussi des guidances personnalisées, comme je le disais au milieu de la vidéo. Donc n'hésitez pas également à aller voir sur mon site de réservation pour trouver le créneau qui vous convient, la durée de séance qui vous convient. Et je serai ravie de vous avoir en guidance personnalisée. Voilà pour ce mois-ci. J'espère que vous avez apprécié les guidances et que vous apprécierez aussi que je mette la présentation à la fin pour vous laisser le choix ou non de la regarder. Et comme ça, les vidéos commencent directement sur vos tirages. Je vous souhaite un excellent mois de mai et un bon début de mois de juin. Et je vous retrouve très vite pour les guidances générales. À bientôt. Bye bye.